Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Seigneur, comme tous les jours, de venir t'établir dans mon âme. Viens, remplis mon cœur de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour. Viens t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône. Et s'il te plaît, Jésus, sens-toi libre d'agir à partir de tout mon corps, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi. Je le fais vraiment de tout mon cœur, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Seigneur, investis chacun de nos pas, que nous ne marchions que vers toi. Sois présent dans toutes nos actions, que nos actions t'amènent de la joie et de la gloire. Sois dans tous nos regards, sois dans notre souffle, que ce soit toi dans nos paroles, Seigneur, que ce soit toi dans nos battements de cœur, toi dans nos pensées, toi dans ce que nous entendons. Je veux que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi. Jésus, que chacun de nos battements de cœur, que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse être pour toi des milliards d'actes d'amour, puisse être un hymne continu de prière, de louange et d'adoration. C'est vraiment ce que je souhaite pour t'offrir une compensation d'amour par rapport à toutes les iniquités et toutes les méchancetés que tu reçois continuellement, Seigneur. Maintenant, dispose-nous, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, que tu nous donnes pour que nous désirions ardemment cette union magnifique et sanctifiante avec toi. Que ces mots ne soient pas perdus, qu'ils puissent vraiment descendre dans nos cœurs, s'infuser partout en nous, dans chacune de nos cellules, et que nous puissions les mettre en pratique, que nous puissions nous unir à toi continuellement et te rendre heureux, Seigneur. Vraiment que nous puissions devenir pour toi ces petits tabernacles d'amour et de consolation ici-bas. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel, et puis qu'il puisse y avoir, comme tous les jours, des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir des paquets d'âmes qui se convertissent, d'autres qui se purifient, qui se sanctifient, qui brûlent d'amour pour toi, des âmes du purgatoire qui vraiment... vraiment en masse viennent se jeter dans tes bras. C'est vraiment ce que nous souhaitons, Seigneur, vraiment que tu puisses te réjouir du retour de tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 juillet 1924. Nous sommes dans le volume 17. C'est Loïsa qui parle. Ce matin, mon doux Jésus se rendit visible en moi, les bras allongés en forme de croix. Je me suis mise dans la même position que lui. Il me dit: ma fille, le dernier acte de ma vie a été de m'étendre sur la croix et de rester là jusqu'à ma mort, les bras ouverts, sans pouvoir bouger ou m'opposer à tout ce qu'on voulait me faire. J'étais l'image de celui qui vit, non avec sa volonté humaine, mais avec la volonté divine. Jésus, par cette position en croix, à la fin de sa vie, nous a montré, par cet immobilisme, il ne pouvait rien faire, comme il le dit à Louisa, voilà, on me crachait dessus, on m'insultait, je pouvais absolument rien faire. Eh bien, c'est comme ça que je veux les âmes, je veux qu'elles puissent crucifier leur volonté humaine, que leur volonté humaine soit vraiment dissoute, soit vraiment consumée dans ma divine volonté, que la volonté humaine n'ait plus aucune emprise, qu'elle n'ait plus aucune place dans l'homme. Donc j'étais l'image de celui qui vit, non avec sa volonté humaine, mais avec la divine volonté. Étant incapable de bouger ou de m'opposer, ayant perdu tout droit sur moi-même, je subissais la tension horrible de mes bras. Que de choses ils ont dites. Pendant que j'avais perdu mes droits, on m'a pris ma vie. Mais le droit prépondérant a été celui de la suprême volonté qui, utilisant son immensité et son omniscience, prit toutes les âmes
pécheresse ou sainte, innocente ou mauvaise, et les plaça dans mes bras étendus, afin que je puisse les amener au ciel. Donc par cette position, Jésus nous a tous montré cet abandon complet en fait. Vraiment cette impossibilité de résister face à ce que la divine volonté opérait en lui en fait. Donc vraiment c'est cette volonté humaine que nous devons crucifier, que nous devons totalement offrir au pied de la Trinité. Et Jésus, par sa position, la divine volonté opérante et agissante en lui, a repris toutes les âmes, toutes, nous tous, pécheresses, innocentes, comme dit Jésus, saintes, mauvaises, etc. Toutes les âmes ont été prises et déposées dans les bras de Jésus, qui étaient grands ouverts. Voilà, pour que Jésus puisse amener ces âmes au ciel. Je n'en ai refusé aucune. La divine volonté fit une place pour chaque âme dans mes bras. La volonté suprême est un acte continu. Ce qu'elle a fait une fois, elle ne cesse jamais de le faire. Ce que la volonté divine a opéré, ça continue toujours. C'est un acte continu qui se renouvelle continuellement. Bien que mon humanité soit au ciel et ne soit pas sujette à la souffrance, elle continue de chercher les âmes agissant uniquement dans la divine volonté, ne refusant rien à Dieu et disposée à perdre tous leurs droits au profit de ceux de ma volonté. Voilà, il y a toujours cette recherche d'âmes qui vont s'abandonner, qui vont se donner complètement, offrir leur volonté propre pour que la divine volonté puisse continuer à agir à partir de ces âmes comme elle agissait en Jésus. Donc Jésus nous appelle à devenir pour lui des humanités de surcroît, puisque son humanité, elle est glorieuse dans les cieux. La divine volonté veut continuer à opérer, mais comme Jésus n'a plus d'humanité sur la terre, il cherche d'autres corps qui vont s'offrir, d'autres humanités qui vont se donner, qui vont s'offrir pour que la divine volonté puisse continuer son travail, puisse continuer à agir et que cette vie divine puisse croître en nous. Voilà. Mon humanité veut placer toutes les âmes, pécheresses ou saintes, innocentes ou mauvaises, dans les bras de ces âmes qui se prêtent à s'étendre dans ma volonté, dans le but de continuer ce que mes bras étendus sur la croix ont fait. Donc Jésus veut des âmes qui vont continuer ce que lui, il a fait sur la croix, d'accueillir toutes les âmes pécheresses, mauvaises, les âmes même saintes, etc. Prendre toutes les âmes en lui pour les amener au ciel, pour vraiment les amener à bon port. Il nous appelle à nous plonger dans la divine volonté et à continuer ce que lui a fait, à laisser en fait sa divine volonté continuer en nous ce que lui, il a fait. C'est-à-dire qu'il veut disposer dans notre âme à nous toutes les âmes de tous les temps pour que nous fassions réparation au nom de tous. Qu'on se plonge dans la divine volonté, directement on a accès à toutes les générations, puisque dans la divine volonté, il y a tout. On a accès à toutes les œuvres, à tous les mouvements de Jésus, tous ses actes, tous ses attributs, etc. Et donc on peut enclore en nous toutes les créatures de toutes les générations et faire réparation, demander pardon de tous, donner de l'amour à Jésus au nom de tous, le bénir, le louer, l'adorer dans sa divine volonté au nom de tous, etc. Voilà pourquoi je suis étendue en toi, afin que la volonté suprême puisse continuer son action d'amener toutes les âmes dans mes bras. La sainteté n'est pas réalisée par un seul acte, mais par la succession de nombreux actes. Voilà, pour atteindre cette sainteté qu'il nous promet, donc cette sainteté divine, il nous propose sa propre sainteté si vraiment on laisse totalement vivre en nous la divine volonté. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Donc vraiment, il va falloir qu'on fasse beaucoup de petits actes en union avec Jésus. Beaucoup de petits actes pour lui prouver notre persévérance, notre constance. Et à chaque fois, il nous prête sa divine volonté. Elle n'est pas encore totalement à nous. La preuve en est que très souvent, on sort de la divine volonté, on s'énerve, on retourne dans les choses du monde, etc. Mais à chaque fois qu'on lui demande, à chaque fois qu'on dit « Jésus, je me plonge en toi », il nous la prête. Et donc nos actes deviennent lumière, deviennent éternels, deviennent soleil, deviennent magnifiques, ont des répercussions partout. Mais on n'a pas encore la plénitude de la vie dans la divine volonté qui est le 4e niveau à laquelle nous aspirons tous. Donc nous pouvons vraiment demander cette grâce au Seigneur qu'il nous conduise, qu'il nous prenne par la main, qu'il nous apprenne, qu'il vienne lui-même nous dépouiller pour que nous puissions être totalement divinisés. Parce qu'au 4e niveau
de vie dans la divine volonté, l'âme est totalement sanctifiée, elle est totalement à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et elle devient lumière et amour, toute lumière et tout amour. Avant ça, eh bien, quand nous faisons des actes, nous l'avions vu, tous les actes que Jésus a accomplis sur la terre, donc que son humanité a accomplis dans sa divine volonté, eh bien tous ces actes sont suspendus, avec tous les cadeaux, toutes les grâces, tous les fruits qui y sont attachés. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on va décrocher ces cadeaux, ces vertus, toutes ces belles choses que Jésus nous donne. Et donc nous sommes les premiers à en bénéficier, donc on vient remplir notre âme de tous ces attributs divins, de toutes ces lumières, de tous ces cadeaux, mais en même temps, eh bien, les autres cœurs sont remplis s'ils sont disposés à recevoir. Donc à chaque fois, on vide un peu notre réservoir, notre cœur de toutes les puanteurs du monde, de toutes les noirceurs, de toutes les mauvaises choses qui résultent de nos volontés propres, et on se remplit de plus de lumière. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire des actes. Et au plus on va faire cela, au plus Jésus va vraiment nous faire grandir en sainteté. La vie divine va croître en nous, la divine volonté eh bien, va être opérante en nous de plus en plus souvent, parce qu'il va nous donner cette grâce eh bien, de penser à lui régulièrement dans nos actions, et il va s'inviter dans nos actions, et à force, eh bien, elle va s'installer en nous. Et donc à la fin, il n'y aura plus ces vertus qu'il nous donne au fur et à mesure, mais ces vertus vont être vraiment transmuées, elles vont être transformées en amour pur en fait. On va devenir pur amour et on ne quittera plus la divine volonté. Il n'y aura plus la place pour le péché, pour les critiques, les jugements, et enfin voilà, tout ce qui résulte vraiment de notre ego et de notre volonté personnelle. Donc la sainteté, elle n'est pas réalisée par un seul acte. C'est vraiment ce travail tous les jours, on fait notre acte préalable et tous les jours on fait ces petits actes continuels. Jésus, on t'invite dans nos actions parce qu'on veut vraiment recevoir cette vie dans la divine volonté, la plénitude de cette vie. Mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut faire confiance à Jésus. Et vraiment, ce qui est important, j'ai écouté hier une conférence d'un prêtre qui disait que voilà, quand on a la plénitude de la vie dans la divine volonté, eh bien, il n'y a plus rien d'autre qui compte. En fait, c'est comme si on était seul avec Jésus. Et donc, on voit Jésus partout dans la création. Donc, notre conscience, elle est super aiguisée pour voir l'amour de Jésus partout, mais aussi dans chacun de nos frères et sœurs. Donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose, directement, on le prend comme venant de Jésus. Quand c'est quelque chose de désagréable, eh bien, Jésus, on répare directement. C'est que tu veux que je répare pour, par exemple, des colères, des méchancetés, des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Eh bien, Jésus, tu m'invites à réparer à travers cette personne qui peut-être me dit des choses qui ne sont pas gentilles. Eh bien, Seigneur, je m'unis à toi, je répare, je t'apporte du soulagement. Quelqu'un qui nous confie ses misères, Jésus, tu as besoin d'être consolé, eh bien, je suis là. Donc, c'est arriver à voir Jésus partout, à laisser sa lumière briller dans notre cœur et vraiment en être totalement rempli, mais à rapport, être rempli de divin, à rapport, comme l'était Adam. Donc voilà, la route, on avance petit à petit et acte après acte, jour après jour, chaque moment que nous prenons vraiment pour méditer les écrits du ciel, on montre à Jésus eh bien, cette intention de vivre dans sa divine volonté, cette intention de lui laisser plus de place en nous. Donc c'est vraiment important cette constance. Un seul acte ne forme ni la sainteté ni la perversité. Sans la succession des actes, les vraies couleurs de la sainteté ou de la perversité sont absentes et on ne peut juger ni de l'une ni de l'autre. Ce qui fait briller la sainteté et en constitue le sceau est la succession de bons actes. Personne ne peut dire qu'il est riche parce qu'il possède un sou, mais seulement s'il possède beaucoup de biens, de villas, de palais, etc. La sainteté est le résultat de beaucoup de bons actes, de sacrifices, d'actes héroïques, bien qu'elle puisse connaître des périodes creuses. Donc c'est vraiment cette constance, voilà, d'actes faits en union avec Jésus, de bons actes, voilà, qu'on lui offre. On lui dit que ta volonté soit faite. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, en fait, on abandonne notre volonté humaine, on la crucifie et on dit à Jésus que ta volonté soit faite. Moi aussi je t'aime, je sais que tu veux le meilleur. Eh bien vas-y, fais ce que tu veux. Et même si c'est un peu dur, je prends tout comme venant de tes mains divines. La sainteté dans ma volonté, quant à elle, ne connaît pas d'intermittence. Donc on est au 4e degré de vie dans la divine volonté. On reçoit cette sainteté, pas une sainteté humaine par l'exercice de vertu, de choses, de mortification, etc. On reçoit la sainteté de Dieu. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Et donc Jésus nous donne tout ce qu'il est, nous remplit de lui, à rabord, au point tel que nous devenons d'autres Jésus ici-bas.
ce qu'il fait quand il nous prête sa divine volonté, mais quand vraiment on vit de manière constante, que notre vie devient une prière continuelle, qu'on est constamment dans la divine volonté, eh bien on reçoit cette sainteté. La sainteté dans ma volonté ne connaît pas d'intermittence. Il n'y a pas de... Voilà, on ne quitte pas la divine volonté pour retourner dans nos volontés propres. Elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté qui est toujours agissante, toujours triomphante, aime toujours et ne s'arrête jamais. La sainteté dans ma volonté pose dans l'âme l'empreinte de l'acte continu du Créateur, son amour continuel et la préservation continuelle de toutes les choses qu'il a créées. Donc on reçoit le sceau, voilà, de l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. On reçoit eh bien, l'acte continu du Créateur, son amour continuel, comme dit Jésus, la préservation continuelle de toutes ses œuvres. Le Créateur ne change jamais. Il est immuable. Ce qui est sujet à changement est de la terre et non du ciel. C'est tout ce qui résulte de nos volontés finalement, qui change tout le temps. C'est ce qui résulte vraiment de la terre. Dieu, lui, il est immuable. Le changement est le lot de la volonté humaine, non de la volonté divine. Les interruptions dans le bien sont de la créature, non du Créateur. Voilà, quand on est tout feu, tout flamme, on fait des choses dans la divine volonté, et puis on sort de la divine volonté, et moindre obstacle, on n'y est plus, etc. Ça vraiment, ça résulte de notre volonté propre. Donc on doit demander vraiment au Seigneur qu'il nous garde enfermés dans son divin cœur, et qu'il nous amène vraiment à ce dernier niveau de vie dans la divine volonté. De telles interruptions ne conviendraient pas à la sainteté dans ma volonté, laquelle doit porter les caractéristiques de la sainteté du Créateur, donc l'immuabilité. Donc sois attentive et laisse tous les droits à la volonté suprême, et je formerai en toi la sainteté dans ma volonté. Donc là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous et nous appelle à cette attention. Donc il y a deux choses importantes, l'intention de faire tout avec Jésus, l'intention de le laisser vivre en nous, l'intention de laisser sa divine volonté agir et opérer à travers tous nos mouvements, et l'attention, être continuellement attentif. Le Seigneur parle même du martyre de l'attention. C'est que vraiment dans toutes nos situations du quotidien, eh bien non, je ne vais pas user de ma volonté propre, je vais laisser Jésus agir en moi. Oui, c'est plus facile de répondre, oui, c'est plus facile de s'énerver et de se laisser glisser dans les jugements. Eh bien non, Seigneur, c'est toi qui vas parler à travers ma bouche. Je vais vraiment crucifier ma volonté propre qui me dicte de faire, d'agir de telle façon. Et je vais te laisser toute la place. C'est ça, un moment, avancer de plus en plus dans la divine volonté. Et alors le Seigneur nous promet à ce moment-là de former en nous bien, la sainteté dans sa divine volonté. Je vous propose de continuer encore avec le passage suivant, celui du 29 juillet 1924. C'est toujours Louisa qui parle. Ce matin, après une longue attente, mon toujours aimable Jésus se montra à l'intérieur de moi. Il semblait fatigué, et voyant comme un appui en moi, il étendit les bras pour s'y appuyer. Plaçant sa tête sur cet appui, il se reposa et m'invita à me reposer avec lui. Comme il était réjouissant de pouvoir me reposer avec Jésus après avoir vécu tant d'amertume. Donc c'est déjà incroyable parce que l'appui se trouve dans le cœur de Louisa. Donc Jésus lui montre, il est fatigué, il est épuisé, il est rempli d'amertume. Et il est tout content parce qu'il voit dans le cœur de Louisa un appui. Il dit, viens ma fille, on va aller se reposer sur cet appui. Jésus me dit, ma fille, veux-tu savoir ce qui a formé cet appui qui nous réconforte tant ? Ce sont tous tes actes faits dans ma volonté. Chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, eh bien, on crée cet appui dans notre âme. Jésus peut se reposer, il a un refuge, il a un endroit où il se sent bien, où il peut se reposer, où il peut vraiment être nourri, abreuvé, où il peut être rafraîchi, il peut être consolé, où on vient apaiser ses plaies, on vient vraiment lui amener tout l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Mais donc, cet appui est créé par tous les actes que l'on fait en union avec Jésus. Cet appui est si fort qu'il pourrait supporter le ciel et la terre se trouvant en moi. Seule ma volonté peut engendrer une telle force. Les actes faits dans ma volonté lient le ciel et la terre et comportent la puissance divine au point de pouvoir soutenir un Dieu. Jésus lui dit, moi, il y a tout en moi, il y a le ciel, il y a la terre, etc. Mais cet appui est très fort parce qu'il a été créé vraiment
par vraiment cette union sanctifiante avec moi. Chaque acte fait, eh bien, crée cet appui. Et c'est très fort au point tel qu'il peut vraiment me supporter. Ça peut être un appui pour Dieu, en fait. Je lui dis, mon amour, malgré cet appui, je crains que tu ne me laisses. Que ferais-je sans toi? Tu sais à quel point je suis nulle et misérable, et j'ai peur que si tu me quittes, ta volonté aussi me quitte. Louisa, eh bien, sa seule frayeur, finalement, c'est de ne plus faire plaisir à Jésus, de ne plus lui être agréable et de quitter la divine volonté. Elle en a tellement peur. Jésus me répondit, ma fille, pourquoi crains-tu? Cette peur vient de ta volonté humaine. Ma volonté exclut toute peur, elle est sûre d'elle et immuable. Elle est liée à toutes les choses créées et règne sur chacune d'elles. L'âme qui décide de se laisser posséder par ma volonté et de vivre en elle est pareillement liée à toutes les choses créées, et son appartenance à ma volonté s'inscrit sur toutes les choses créées, avec des caractères indélébiles. Dit Louisa, la peur, ça vient pas de moi, ça vient de ta volonté propre. Quand tu vis dans la divine volonté, que tu me donnes ta volonté, et Louisa, elle a donné son fiat, mais totalement immergée dans la divine volonté. Donc vraiment, son fiat est immuable, et donc elle est totalement immergée, au point tel que Jésus lui a dit à de nombreuses reprises, Louisa, tu voudrais même quitter ma divine volonté, que ce serait impossible. Et donc, reste calme et reste les yeux fixés sur moi. Parce que, voilà, tu es dans ma divine volonté, donc tu es connecté à tout ce qu'il y a dans ma divine volonté, donc à toutes les choses créées. Et toutes les choses créées portent ton nom. Parce que comme tu es uni à moi, eh bien, ton amour est uni au mien. Et comme mon amour se trouve dans toutes les choses créées, ton nom se trouve partout. Jette un coup d'œil sur l'univers. Ton nom et ta filiation vis-à-vis ma volonté sont écrits en caractères indélébiles dans les cieux, les étoiles, le soleil et tout. Comment serait-il donc possible que cette mère éternelle et divine qui est ma volonté abandonne sa chère fille, née d'elle, et élevée avec tant d'amour? Impossible, son nom est partout, donc il dit, mais moi je suis unie à toi, je suis aimantée par toi, je suis installée dans ton cœur, donc de toute façon, ne crains pas eh bien, que je te laisse, ou ne crains pas que je te retire ma volonté, c'est impossible. Par conséquent, mets de côté toute peur si tu ne veux pas me faire de la peine. Bien, nous devons aussi faire confiance. Voilà, si on a donné notre oui, on donne notre fiat tous les matins, on s'abandonne entre les mains de Jésus. On ne doit pas constamment dire oui, mais là j'ai quand même l'impression que voilà, que j'y suis pas trop. Comment je vais faire? Je me sens nulle, misérable. Enfin, comme Louisa disait à Jésus, je suis tellement petite et misérable que j'ai peur que tu me retires ta volonté. Bien, Jésus lui dit, ne te préoccupe pas, tu m'as donné ton oui, maintenant c'est moi qui m'occupe du reste. Concentre-toi juste pour rester fixé sur moi, immergé dans ma volonté, et le reste du travail, c'est moi qui m'en occuperai. Parce que ça fait de la peine à Jésus qu'on commence à rentrer dans des doutes, dans des considérations, qu'on a certaines peurs, etc. Ça, ce n'est pas dans la divine volonté. Parce que vraiment, la divine volonté est exempte de toute peur, de toute crainte. Donc vraiment, restons complètement immergés dans cette grande mer de lumière merveilleuse, remplie de la paix, de la joie divine, etc. Et laissons-nous vraiment façonner et conduire par notre adorable Jésus. Alors j'ai regardé la voûte céleste, le soleil et tout le reste, et j'ai pu y voir mon nom écrit avec le titre de fille de sa volonté. Que tout soit pour la gloire de Dieu et la confusion de ma pauvre âme. Vous avez pu observer que son nom était inscrit partout. Et si nous donnons régulièrement notre oui, Jésus, il voit notre constance. On est là tous les jours. Donc il voit et ça le touche. Et donc voilà, il inscrit aussi notre nom dans son cœur en lettres d'or, mais partout également dans la création. Donc au plus nous allons prendre ces moments, au plus nous allons faire des actes avec Jésus, au plus il va pouvoir se sentir libre et nous remplir de plus en plus de sa vie divine. Alors continuons encore avec un passage, celui du 9 août 1924. C'est Louisa qui parle. Après avoir attendu longtemps mon adorable Jésus, je sentis sa présence en moi. Étendant les bras, il me dit, « Ma fille, dans ma volonté, étends tes bras comme je le fais, afin de faire réparation pour le grand nombre de ceux qui agissent dans la volonté humaine, laquelle est la source de tous leurs maux et peut précipiter l'âme dans l'éternel abîme. »
Jésus demande à Louisa cette réparation au nom de tous. Il dit, ma fille, mais continue comme on l'a vu dans le premier passage. Voilà, étends tes bras et prends dans ton cœur toutes les créatures, en étant immergé en moi, dans ma divine volonté, tu as accès à toutes les créatures et répare au nom de tous. Parce que la volonté humaine, c'est ça qui détruit tout ce qu'il y a de beau dans l'âme, en fait. Ça étouffe ma divine volonté dans les âmes. Elle est comme asphyxiée, elle ne peut plus agir. Et ça pousse l'âme à vivre dans les ténèbres et à se diriger dangereusement vers l'abîme éternel, donc l'enfer, la perdition. Donc répare avec moi, Louisa, vraiment, sois pour moi un autre moi-même et continue ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre. Fais-le pour empêcher ma justice de laisser éclater sa légitime fureur. Donc Louisa, elle fait des actes de réparation. Eh bien, elle apaise la justice divine. C'est comme si elle retenait le bras de Dieu qui veut déverser sur les hommes un moment eh bien, sa justice, sa juste colère. Parce que l'homme provoque continuellement. Comme Jésus dit, sa légitime fureur. Quand une créature s'étend dans ma volonté pour agir et souffrir, ma justice se sent touchée par cette créature, habitée par la puissance de ma volonté, et elle met de côté sa juste rigueur. Voilà, Louisa, elle s'est offerte aussi pour souffrir. Elle a dit, voilà, tout ce que les hommes eh bien, doivent souffrir pour les ramener à leur juste place. Voilà, tous ces châtiments que tu voudrais déverser sur les hommes, parce que ta justice vraiment fait partie des piliers divins, eh bien déverse cela sur moi. Partage-moi tes peines, partage-moi ta souffrance. Je suis prête à porter pour que vraiment les hommes soient épargnés. C'est un courant divin que la créature fait circuler entre Dieu et la famille humaine, par lequel ma justice ne peut qu'avoir de la compassion pour la pauvre humanité. Donc la justice de Dieu se transforme vraiment en compassion. Même si on sait que la justice, c'est un énième stratagème de Dieu pour ramener l'homme vraiment à bon port. Il a essayé par de l'amour à n'en plus finir, des grâces et bénédictions. Mais à un moment, quand le cœur est tout fermé et qu'il provoque continuellement Dieu, eh bien la justice doit parfois s'exercer. En tout cas, c'est cette divine volonté qui voudrait agir dans tous les cœurs. À un moment, si elle est totalement asphyxiée et paralysée, eh bien, elle doit pouvoir sortir. Et donc, à un moment, elle doit pouvoir sortir et ça peut s'exercer par la justice divine. Mais que Louisa calme en disant, eh bien, Jésus, partage-moi tes peines, viens tout partager avec moi, je vais tout prendre en moi, j'accepte de souffrir, de tout souffrir avec toi pour que tu puisses te calmer. Viens prendre du repos dans mon cœur, viens y trouver un appui, un réconfort, de la nourriture, de l'amour, voilà, pour que tu puisses avoir le cœur apaisé. Pendant qu'il disait cela, il me montra des créatures en train de préparer une grande révolution contre le gouvernement et l'Église. Quel horrible massacre je vis. Que de tragédies. Ensuite, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, as-tu vu? Les créatures ne veulent pas s'arrêter. Leur soif de sang persiste, et cela amène ma justice à détruire des villes entières par des tremblements de terre, des inondations et le feu, faisant disparaître leurs habitants de la face de la terre. » Donc c'est toute la question vraiment que voilà, l'homme est continuellement dans sa volonté propre et vraiment attise un petit peu la colère divine. Par conséquent, ma fille, prie, souffre et agit dans ma volonté. Cela seulement peut empêcher ma justice d'éclater pour détruire la terre. Donc c'est seulement vraiment en nous unissant à Jésus, en priant dans sa divine volonté, en unissant nos réparations aux siennes, eh bien qu'on va pouvoir empêcher la justice divine de se déverser. Si tu savais combien il est beau et réjouissant de voir une âme agir dans ma volonté. La mer et la terre peuvent en donner des images. Ces deux éléments sont si étroitement liés que l'eau ne peut être sans la terre et que la terre serait infertile sans l'eau. C'est comme s'ils étaient mariés, la mer pouvant être appelée père et la terre mère. Telle est l'union que l'âme devrait avoir avec ma volonté. Donc vraiment, le Seigneur nous donne cet exemple vraiment de cette union importante qu'il y a entre la terre et la mer. Et la mer. Donc vraiment, la terre et l'eau. C'est que la terre a besoin d'être nourrie par l'eau. Et donc c'est l'union qu'on devrait avoir avec Jésus, avec lui. C'est l'union qu'une âme devrait avoir avec la divine volonté. Qu'est-ce donc que la mer? Une immense étendue d'eau. Qu'est-ce qui y trouve vie et s'y nourrit? Une grande variété de poissons. Ils y nagent et s'y élancent joyeusement. La mer est une, mais beaucoup de poissons y vivent.
L'amour et la jalousie de la mer envers ses poissons sont si grands qu'elle les garde cachés en elle. Ses eaux s'étendent au-dessus et au-dessous d'eux, à leur droite et à leur gauche. Quand un poisson veut se mouvoir, il fend les eaux et s'amuse, et les eaux le laissent passer à son gré, bien qu'elle le couvre de toutes parts. Elle ne le laisse jamais. Quand le poisson nage, la mer ferme rapidement le passage derrière lui, ne donnant aucune indication d'où il vient ni où il va, de sorte qu'on ne peut le suivre. Si le poisson veut se nourrir, l'eau lui fournit tout ce qu'il lui faut. S'il veut dormir, l'eau se fait lui pour lui. Elle ne le laisse jamais, elle l'entoure toujours. En somme, il y a des êtres vivants dans la mer, différents de l'eau, qui s'y meuvent et s'y élancent, et qui constituent sa gloire, son honneur et sa richesse. Donc le Seigneur prend ici un deuxième exemple. Il dit, il faudrait être lié, l'âme doit être liée à la divine volonté, comme la terre l'est avec la mer. Il dit maintenant, l'âme doit vraiment être totalement immergée, comme dans l'eau, comme les poissons dans l'eau. C'est moi qui m'occupe de tout, c'est moi qui m'occupe de fournir du repos à l'âme, de lui fournir à manger, comme l'eau s'occupe de fournir tout ce qu'il faut aux poissons. Et les poissons sont la gloire et l'honneur et la richesse de l'eau, de la mer. L'âme qui vit et agit dans ma volonté est beaucoup plus qu'un poisson. Bien que finie, elle a ses mouvements, elle a sa voix, elle a ses manières. L'amour et la jalousie de ma volonté envers cette heureuse créature sont si grands que plus que la mer entoure les poissons, je l'entoure au-dessus et au-dessous, à gauche et à droite. Pour elle, ma volonté se fait vie, aliment, parole, travail, paix, souffrance, lit et repos. Jésus veut tout nous donner. Il nous appelle à cet abandon, à cette fusion, vraiment à cette... vraiment à cette immersion totale dans la divine volonté, et il va tout nous fournir de la même manière que l'eau, que la mer fournit tout aux poissons. Il dit qu'on est encore plus important que les poissons, donc vraiment il veut nous fournir aliments, paroles, travail, vie, lit, repos, tout. Ma volonté la suit partout et veut jouer avec elle. Cette créature est ma gloire, mon honneur et ma richesse. Comme les poissons eh bien, font l'honneur, la richesse de la mer, eh bien, les âmes qui vivent dans la divine volonté forment la gloire. En tout cas, chaque mouvement, chaque parole, chaque pas qu'on va faire en union avec Jésus lui amène la gloire la plus parfaite, puisque c'est lui qui agit en nous. Eh bien, c'est comme si on offrait quelque chose de magnifique, qu'on offrait Dieu à Dieu. Vraiment la prière la plus incroyable qui soit, vraiment, puisqu'on unit nos prières à celle de Jésus, etc. Et on le fait au nom de tous. Donc ça lui apporte la gloire la plus parfaite. Cette créature est ma gloire, mon honneur et ma richesse. Ses activités sont comparables à la nage et aux élans des poissons dans la mer, sauf que c'est dans la mer céleste de la suprême volonté qu'elle se meut. Voilà, on peut garder vraiment cette image des poissons qui sont là dans l'eau et qui reçoivent tout. Et bien voilà, c'est comme ça que Jésus nous veut, totalement immergés en lui, à tout recevoir, à nous laisser vraiment porter et à travailler en fait. Le simple fait de ne pas sortir de l'eau, en fait, de l'immense mer de la divine volonté, de cette mer de lumière, et bien cela lui amène de la gloire. On forme vraiment sa richesse. Parce qu'on permet à sa divine volonté d'opérer et d'agir en nous. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les habitants cachés des eaux célestes et infinis de la mer de ma volonté, tout comme les poissons, habitants cachés et silencieux de la mer, constituent la gloire de celle-ci et servent à nourrir les hommes. Ces âmes cachées et silencieuses dans la mer divine de ma volonté sont la plus grande gloire de la création et la cause principale de la descente sur la terre de la nourriture exquise de ma volonté. Donc voilà, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va recevoir de lumière, de bienfaits, de grâce, de tous les fruits attachés à tous les actes que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Et bien tout cela va être distribué dans notre âme, mais dans toutes les âmes également. Et donc à chaque fois, c'est comme si on appelait, vraiment qu'on demandait que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc vraiment, sans le savoir, on fait descendre sur la terre la nourriture exquise de la divine volonté. Voilà, tous ces fruits, toute cette lumière, tout cet amour de Jésus qui va véhiculer à travers notre humanité va pouvoir être distribué dans tous les cœurs. Donc vraiment, il y a beaucoup d'âmes qui vont pouvoir recevoir ces fruits parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes dans la divine volonté. Jésus l'a dit à Louisa, toutes les grâces que je donne, tous les miracles, les charismes que j'ai donnés dans le passé, que je donnerai, etc. Tout cela a été octroyé parce qu'aujourd'hui, hier et demain, il y a des âmes qui ont fait des actes
dans la divine volonté ou qui feront des actes dans la divine volonté. Donc ça, c'est vraiment incroyable. La terre est une autre image de la vie de l'âme dans ma volonté. Donc le Seigneur va nous donner maintenant un autre exemple, après nous avoir dit, voilà, cette union entre la terre et la mer, c'est très important, c'est comme ça que je veux l'âme unie à ma divine volonté, parce que voilà, la terre, si elle n'est pas abreuvée par l'eau, elle se dessèche, ça ne va pas du tout. Alors je veux également cette immersion de l'âme dans ma divine volonté, comme les poissons qui sont tout abandonnés et qui reçoivent tout. Et maintenant, Jésus va nous prendre un autre exemple. La terre est une autre image de la vie de l'âme dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont comme les plantes, les fleurs, les arbres et les semences sur la terre. Avec quel amour la terre ne s'ouvre-t-elle pas pour recevoir la semence? Non seulement elle s'ouvre pour la recevoir, mais elle se referme sur elle afin de l'aider à devenir poussière pour que cette plante en puissance puisse se manifester plus aisément. Et quand la plante commence à sortir de son sein, la terre se presse tout autour d'elle en lui fournissant ses éléments nutritifs pour l'aider à croître. Une mère ne peut être aussi affectueuse que la mère terre. Une mère ne porte pas toujours son nouveau-né sur ses genoux, pas plus qu'elle ne le nourrit sans cesse de son lait, tandis que la terre ne retire jamais la plante de son sein. Au contraire, plus la plante croît, plus la terre fait de la place à ses racines, afin qu'elle puisse croître plus forte et plus belle. L'amour et la jalousie de la terre envers la plante sont si grands qu'elle la garde attachée à elle pour la nourrir continuellement. Voilà, donc c'est comme cette petite semence dans la terre qui la garde jalousement, qui la nourrit continuellement, plus qu'une mère voilà, qui nourrit son bébé. Et bien là, vraiment, elle garde l'âme accrochée à son sein pour vraiment qu'elle puisse croître et s'embellir. Les plantes, les fleurs, etc. sont les plus beaux ornements de la terre, son bonheur, sa gloire et sa richesse. De plus, elles servent à nourrir les générations humaines, tout comme le poisson, voilà, qui fait la gloire, l'honneur, la richesse de la mer et qui sert à nourrir les âmes. Et bien ici, les plantes également font l'honneur, la richesse de la terre et vont servir à nourrir les générations humaines. Pour l'âme qui vit et agit en elle, ma volonté est plus que la terre-mère. Plus qu'une tendre mère, je cache cette âme dans ma volonté. Je l'aide afin que la semence de sa propre volonté meure et qu'elle renaisse avec ma volonté et puisse devenir ma plante bien-aimée. Donc le Seigneur va vraiment nous garder complètement dans son cœur. À partir du moment où il lui a donné notre oui pour vivre dans la divine volonté, il va nous préserver. Il va vraiment être la sentinelle de notre âme pour que notre volonté humaine puisse vraiment mourir et que nous puissions devenir, comme il le dit, ces petites plantes bien-aimées. Je l'alimente du lait céleste de ma divinité. Ma sollicitude envers elle est telle que je la garde sans cesse sur mon sein pour qu'elle puisse croître forte et belle, tout à ma ressemblance. C'est ça que Jésus veut, c'est vraiment que nous puissions croître et vraiment laisser la vie divine grandir en nous et que nous puissions acquérir cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Agis toujours dans ma volonté, si tu veux rendre ton bien-aimé Jésus content. Je voudrais que tu mettes tout le reste de côté et concentres tous tes efforts pour vivre et agir continuellement dans ma volonté. Eh bien Seigneur, tu nous le demandes à nouveau, vraiment cette attention pour rester unis à toi et te laisser vivre en nous. Donne-nous cette grâce de la constance, de la persévérance et de la souvenance. Vraiment que nous puissions tout au long de nos journées nous unir à toi, t'inviter dans toutes nos petites actions du quotidien. Donne-nous cette grâce de pouvoir t'aimer chaque jour davantage, cette grâce de pouvoir être beau à tes yeux, être gracieux à tes yeux. Donc fais de nous ce qui te plaira Seigneur et que ta volonté soit faite sur nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.